Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc concernant les études, j'ai décidé de vous parler de l'alternance. Donc les études en alternance parce que moi j'ai poursuivi toutes mes études après le bac en alternance. Donc là je suis en troisième année d'études supérieures et je compte continuer pour le master toujours en alternance. Donc comme j'étais en train de chercher moi-même des alternances pour l'année prochaine, je me suis dit que ça serait sympa de partager mes conseils et astuces avec vous pour ceux qui cherchent de l'alternance. Alors, les études en alternance, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, vous travaillez et vous étudiez en même temps. Donc pour ça, vous avez deux types de contrats. Vous avez le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc je vous mettrai les sites officiels en barre d'infos pour que vous voyez tous leurs critères et les critères en fait d'éligibilité en fonction de votre âge, de votre statut et également des études que vous souhaitez faire parce que bien évidemment dans pas tous les domaines vous pouvez faire des contrats d'alternance et c'est surtout les métiers du commerce, du management, de la gestion, voilà, ça c'est souvent des secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez faire de l'alternance dans vos études. Alors il faut aussi savoir une chose, c'est que quand vous démarrez un contrat en alternance, votre société peut vous le faire démarrer un mois avant le début de vos cours. Donc si par exemple vous commencez vos cours le 1er septembre, il peut vous faire démarrer le contrat le 1er août. Et il peut vous le faire finir 2 mois après la fin la fin de vos cours en fait. Donc si vous finissez le 30 juin, vous pouvez travailler au sein de la société jusqu'au 30 août. Voilà, pas plus et moins oui c'est possible, mais pas plus que un mois au début du contrat et 2 mois à la fin du contrat. Ça, je pense que c'est important de le savoir parce que pas tout le monde est au courant. En ce qui concerne les salaires, il y a plusieurs critères là aussi. Donc cela peut varier en fonction de votre contrat, donc si c'est un contrat pro ou si c'est un contrat d'apprentissage, en fonction de votre âge et aussi en fonction du niveau d'études dans lequel vous êtes. Plus vous avez un niveau élevé, plus vous allez gagner, plus vous allez gagner aussi. Mais quand vous êtes plus âgé, c'est un peu plus difficile à trouver un contrat d'appel. Justement, les entreprises vont devoir vous payer plus. Ensuite, pour le rythme en alternance, cela peut varier en fonction des études que vous faites et des écoles que vous intégrez. Donc souvent, si vous faites un BTS ou un DUT, c'est 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, ou alors une semaine, une semaine. C'est un petit peu plus rare, mais ça peut arriver aussi. Ensuite, si vous faites une licence, c'est à peu près le même rythme. Et puis si vous passez en master, c'est souvent une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Donc voilà, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près ça les rythmes qu'il y a. Et ce que moi aussi j'ai suivi pendant mes années d'études. Je vais vous parler maintenant des avantages à faire des études en alternance. Donc bien évidemment, le premier avantage, c'est que vous avez un salaire. Donc c'est pas négligeable quand on veut être autonome. Il y a un barème en fonction de votre âge, vos niveaux d'études, etc. Et vous n'avez pas de vacances scolaires, vous avez des congés payés, comme tout salarié en fait. Vous avez 5 semaines de congés payés par an et vous pouvez les poser quand vous êtes au travail, à la place d'être au travail, vous pouvez poser vos congés. Donc ça marche comme dans toute entreprise et tout employé dans une entreprise en fait. Il y a aussi un très grand avantage, c'est que c'est l'entreprise qui prend en charge le coût de vos études. Si par exemple vous voulez suivre, je sais pas, une école de commerce en master, et vous souhaitez faire ça en alternance, on sait très bien que les écoles de commerce coûtent très très cher. En plus que vous touchez un salaire, l'entreprise va vous payer, va vous financer vos études et je trouve ça vraiment top. Un des avantages également d'étudier en alternance, c'est que vous gagnez en expérience professionnelle et c'est pas négligeable à la fin de vos études pour trouver un emploi stable. On nous demande toujours d'avoir de l'expérience et là, en faisant des études en alternance, c'est une expérience significative que vous pourrez mettre en avant lors de vos entretiens. Avec l'alternance, on gagne aussi en maturité et on devient plus responsable parce qu'en fonction du poste que vous allez avoir, vos responsabilités vont être plus ou moins élevées. Et enfin, on peut pas se dire alors ce matin j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'y vais pas. Non, c'est pas possible. Vous êtes payé, vous avez un employeur, vous devez lui rendre des comptes et vous pouvez pas vous dire j'aurai une absence comme si vous étiez à l'école. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que si vous n'allez pas en cours quand vous êtes en alternance, l'employeur peut vous débiter l'argent sur la journée que vous avez manqué à l'école. C'est comme si, en fait, quand vous allez à l'école, c'est comme si vous étiez payé pour aller à l'école. Donc si vous n'allez pas à l'école, vous n'êtes pas payé. Donc je vous conseille de faire attention à ça et si vous faites des études en alternance, de bien suivre vos cours et de ne pas avoir trop d'absence, sinon votre salaire il va vachement diminuer. Pour les inconvénients, alors moi l'inconvénient que je trouve aux études en alternance, c'est que ça demande beaucoup plus de travail personnel. Vous allez suivre une formation
identique à une personne qui l'a fait en initial, sauf que vous aurez moins de temps à l'école, donc la formation sera condensée. Ça demande beaucoup plus de travail personnel et d'organisation, donc je vous conseille de bien travailler à l'école, comme ça quand vous rentrez chez vous, vous aurez moins de travail à faire. Et ensuite, bien sûr, les vacances scolaires, vous oubliez, vous êtes salarié, donc plus de vacances scolaires, ça sera des congés payés. Et donc, voilà, c'est juste ça. Alors, on va passer maintenant aux conseils pour trouver son alternance. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai déjà eu 3 contrats d'alternance. Et là, je pars normalement sur mon 4e contrat pour le master. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Et donc, je vais vous dire en fait tout ce qu'il faut faire et tout ce que j'ai fait pour trouver mes contrats. Tout d'abord, je vous conseille de vous y prendre bien à l'avance. Donc, les offres d'alternance commencent à arriver vers avril-mai. Pour une rentrée de septembre, c'est parfait, vous avez le temps. Et plus vite vous allez trouver votre contrat, plus vite vous serez soulagé et vous serez tranquille en fait pour la rentrée. Si vous cherchez votre contrat pendant cette période de confinement, je vous souhaite bon courage, mais c'est faisable. Je suis dans la même situation que vous. Juste, il ne faut pas lâcher l'affaire et vous allez trouver, je suis certaine. Donc à partir d'avril-mai, donc je vous conseille de regarder sur tous les sites possibles et inimaginables les offres d'alternance qui s'offrent à vous. Moi j'utilise plus particulièrement Indeed comme site pour les offres d'alternance. Je trouve ce site très bien fait et il y a beaucoup d'offres en fait. Et sinon vous avez LinkedIn, donc je vous conseille de créer un profil LinkedIn parce que vous avez beaucoup d'offres. Et vous pouvez également partager votre CV sur LinkedIn avec votre réseau. Ça marche beaucoup comme ça maintenant. Je vous conseille de taper le nom de votre ville avec alternance à côté. Si vous habitez à Marseille, vous tapez Marseille alternance et là vous allez avoir plein de sites en fait qui proposent de l'alternance. Je vais essayer de vous lister quelques-uns en barre d'infos. Comme ça, si ça peut vous aider, voilà, je vous mettrai ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire en temps normal, mais pas pendant cette période de confinement, c'est aller directement sur place dans les zones industrielles. En fait, dans les zones industrielles, toutes les entreprises, quasiment toutes les entreprises ont des alternants. Et je sais que ma première alternance, j'étais dans une zone industrielle et en fait, tout autour de moi, c'était que des entreprises qui avaient des alternants. Donc ça, je vous conseille de le faire. Sinon, vous allez sur internet, vous tapez, je sais pas, la zone industrielle à côté de chez vous, vous regardez toutes les entreprises qui sont autour et vous essayez de les contacter. Vous pouvez également aller sur les sites des entreprises qui vous intéressent. Vous allez sur l'onglet carrière et normalement, vous voyez toutes les offres d'alternance, enfin les postes qu'ils proposent et vous voyez si ils ont des offres en alternance. Mais la plupart du temps, les zones industrielles, ils ont beaucoup de contrats d'alternance en fait. Il y a également le réseau de votre école. Donc votre école, une fois que vous êtes inscrit dedans, ils vont vous proposer également leurs offres parce qu'ils ont des partenaires avec beaucoup d'entreprises. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Ma 2e entreprise, je l'ai trouvée comme ça avec mon école. Ils m'ont proposé des offres et j'ai réussi à avoir mon alternance. Je vais vous parler maintenant du CV et de la lettre de motivation. Je pense qu'on vous l'a assez répété. Il faut que le CV et la lettre de motivation ressortent aux yeux du recruteur pour que vous ne passiez pas inaperçu et comme ça vous restez dans son esprit pour qu'ensuite il puisse vous appeler pour un entretien. Pour le CV, je vous conseille l'application Canva. Vous avez plein de modèles de CV différents et je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. L'application, elle est gratuite en partie, donc essayez de choisir les modèles de CV gratuits plutôt que payants. Et pour la lettre de motivation, je vous conseille vraiment de la personnaliser en fonction de la société à qui vous l'envoyez et en fonction de l'offre proposée parce que le recruteur va le voir tout de suite si vous avez fait une lettre générique et il va se dire que vous n'êtes pas assez motivé pour avoir personnalisé la lettre. En ce qui concerne le contenu de la lettre de motivation et du CV, je vais vous mettre en barre d'infos un article de mon ami Gabriel qui explique comment réussir sa lettre de motivation et son CV et donc le contenu qu'il faut mettre à l'intérieur. Je pense que ça peut vous servir, donc vous allez trouver ça en barre d'infos. Ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'il faut vraiment pas se décourager. Moi-même, avant de trouver une alternance, j'ai postulé beaucoup de fois. Vraiment, j'ai envoyé beaucoup de CV, je me suis déplacée et ça finit par payer. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas vous décourager, vous finirez par trouver. Le plus dur en fait c'est d'avoir un entretien. L'entretien, je vous conseille de bien le préparer. Moi-même je me suis servi des vidéos YouTube pour me préparer à mes entretiens. Donc pareil, pour ça je vais mettre une vidéo d'une personne, je crois que c'est un coach professionnel, coach de vie, je sais pas trop exactement. Je mettrai en barre d'infos les liens de ces vidéos. Il explique trop bien comment réussir son entretien, qu'est-ce qu'il faut dire quand on vous pose les questions du style quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités. Enfin, pourquoi vous et pas un autre? Vraiment les questions bateau qu'on pose à tous les entretiens et on sait
pas trop quoi répondre. Donc là, ça peut vraiment vous aider et moi je vous dis, ces vidéos, elles m'ont beaucoup aidé et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi mon dernier entretien il y a 1 an parce que j'avais vraiment regardé ces vidéos et j'ai vraiment fait ça et puis j'ai décroché mon alternance. Avant de finir cette vidéo, je vais vous dire les raisons pourquoi moi j'ai choisi les études en alternance et vous donner mon avis après quelques années d'expérience là-dedans, en études en alternance. Donc tout d'abord, c'est parce que je voulais être autonome financièrement, mais je voulais pas arrêter mes études et j'ai trouvé ce compromis de suivre mes cours tout en travaillant. Et la deuxième raison, c'est parce que je ne voulais plus aller à l'école tous les jours. Vraiment, j'aime bien aller à l'école, mais à petite dose, quoi. Genre à temps partiel, ça me va très bien. Ensuite, moi, j'ai réussi en 3 ans à trouver une bonne organisation pour me motiver à bosser mes cours, malgré que je travaille aussi. Et même les week-ends, je trouve tout le temps, enfin, je trouve le temps de tout faire, même si je travaille et que je suis à l'école, je trouve le temps de sortir, de m'amuser, de faire plein de choses. Donc, ok, ça demande beaucoup plus de travail personnel, mais si vous avez une bonne organisation, tout est faisable. Donc, je pense que pour faire ce choix d'études, vous devez être assez autonome et pas avoir peur de grandir puisque vous allez avoir de responsabilités plus ou moins importantes au sein de la société que vous allez intégrer. Et vous ne pouvez plus être un bébé quoi. Les études en alternance c'est fait pour certains et pas pour d'autres. Et puis d'autres qui préfèrent pas commencer à travailler tout de suite après le bac. Donc je pense que c'est un choix réfléchi qu'il faut faire si vous choisissez les études en alternance. En tout cas pour ma part ça me convient parfaitement parce que j'adore alterner les cours, le travail. Ça me fait une coupure à l'école quand je suis au travail et une coupure au travail quand je suis à l'école. Donc ça me va très bien et voilà, comme je vous ai dit, je vais finir mes études en alternance. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou alors me contacter directement sur Instagram, ça me fera plaisir de vous répondre. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!